Bien-aimés, nous sommes toujours victorieux. Il faut prendre les problèmes aujourd'hui chez moi. Les gens viennent à l'église, ils acceptent Jésus seulement comme les sauveurs. C'est là où maintenant nous avons des difficultés. Nous devons accepter Jésus comme sauveur et comme le Seigneur. Il doit régner sur vous. Il doit régner sur vos affaires, régner sur votre âme, régner sur vos enfants. Il doit régner sur tout ce que vous avez. Vous devez le laisser lui prendre la première place. Et quand lui est au-dessus de tout, la victoire est assurée. Rien ne peut se tenir devant toi. Rien ne peut se tenir devant toi. Parce que Dieu va toujours te protéger. Oh my. Disons quelque chose. Dans la brochure. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Qui est prêché le 8, 11, 59, paragraphe 17. Ta postérité possédera la porte de son ennemi. C'est la promesse de Dieu faite sous serment. La semence d'Abraham. Et puis par son Saint-Esprit. Étant donné que la mère devait aussi être une partie du fils, le fait que les enfants participent à la chair, alors que le Saint-Esprit opéra à travers ces gens, que ta postérité possède la porte de l'ennemi. Puis Dieu jura qu'il posséderait la porte de l'ennemi. Alors, dans quelle position cela place-t-il l'église du Dieu vivant? Rebecca, qui était la femme d'Isaac, elle qui devait porter cette semence. La promesse a été faite à Abraham. Là-bas dans la montagne, quand il offrait les sacrifices, les sœurs de Rebecca n'étaient pas là. Les frères de Rebecca même n'étaient pas là. De 14 ans. Arrivé à 40 ans, il devait se marier. Quand on a envoyé les émissaires, on a envoyé les fidèles serviteurs pour aller chercher l'épouse. Arrivé là-bas, pendant qu'on devait laisser Rebecca pour rentrer avec les serviteurs d'Abraham, ils ont dit, bon, laissons encore la fille, 10 jours, nous allons la conseiller, nous allons un peu la parler. Oh! Eliezer a dit, ne me retardez pas. Le Seigneur a fait réussir mon voyage. Laissez-moi rentrer vers mon Seigneur. Jésus m'a hâte de rentrer. Vos conseils sont inutiles. Ce sont les conseils du monde. Maintenant, Rebecca n'est plus de la même nature que vous. Elle doit aller recevoir les conseils célestes. Elle doit aller recevoir les conseils de Dieu. Ce n'est plus à vous de la conseiller. Bon alors, prenons la jeune fille, consultons-la, parce que c'est elle qui a le dernier mot. Ce qu'elle va dire, c'est ce que nous allons faire. Quand Dieu nous a créés, Dieu n'a pas voulu être un dictateur. Dieu n'a pas voulu nous imposer. Dieu nous a donné quelque chose dans le cœur qu'on appelle le libre arbitre. C'est ce que fait Madame. Il dit c'est à cause de ce libre arbitre qu'Adam avait péché. Il avait deux chemins devant lui. Choisir soit la mort ou choisir la vie. Mais avec le libre arbitre, il a choisi la mort. Il a choisi le péché. Et nous aussi, nous avons le libre arbitre. Aller au ciel dépend de toi. Si tu choisis d'aller au ciel, tu iras. Si tu veux aller en enfer, ça dépend de toi. C'est à toi qui révèle la décision. Alors Rebecca devait décider. On lui a dit, veux-tu aller avec cet homme? Oh bien-aimé frère. Madame dit, Dieu aime les hommes qui prennent la décision. Rebecca n'a pas dit, non, attendons d'abord. Donnez-moi un mois de méditation. Je vais d'abord jeûner à Manguenge. Je vais d'abord voir la face de Dieu. Pour que je puisse d'abord être convaincu que je vois un miracle. Non, Rebecca a dit, oui, j'irai. Ce sont ces pareils gens que Dieu a besoin ce soir. Les gens qui peuvent décider dans leur propre vie.
vont imaginer, ils vont faire des calculs. Quand vous commencez à raisonner, c'est voilà que le diable entre. Parce que le diable, lui, entre seulement dans des raisonnements. Il va vous amener à raisonner. Nous ne pouvons pas raisonner sur la parole. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, même si vous ne comprenez pas, vous devez dire seulement Amen. Même si vous ne voyez pas ce que vous avez dit Amen. Même si vous n'avez même pas une idée, mais dites seulement Amen. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Et au fur et à mesure, Dieu va commencer maintenant à vous révéler ce que cela a été. Mais vous croyez d'abord. Amen, amen. Rebecca a dit j'irai. Elle a pris la résolution de partir. Alors avant de partir, ils ont dit, oh notre soeur, puisse devenir des milliers, des milliards, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Comme madame dit, ces gens ici étaient inspirés par les saints. Et même ne connaissaient pas ce qu'ils disaient. C'est Dieu opérant à travers de leur bouche. Bien aimé, si Dieu a besoin de faire quelque chose avec toi, la même bouche même qui te maudissait, cette même bouche là va prononcer la bénédiction. Parce que Dieu va utiliser la même personne qui te combattait. Cette même personne là va te bénir. C'est ça la façon de Dieu. Dieu a des façons étranges pour parler à ses enfants. Puisse devenir des milliers de milliards. Et Dieu a dit à Abraham, et que tes étoiles, ta postérité seront si nombreux comme les sables qui sur le bord de la mer. Ils seront comme les étoiles du ciel. Compte si tu peux les compter. Et ils ont répété la même chose. Ta postérité possédera la porte de son ennemi. Ils ont répété exactement la même chose. C'était quoi? C'était Dieu confirmant sa parole. Quand ils sont arrivés, ils devaient rentrer. Et quand ils sont venus, c'était l'enfant. Les enfants qui sont nés, c'était Isaac, c'était Jacob et Esaü. Et Dieu a continué à opérer avec eux. Dieu a fait sortir Israël, qui est devenu une nation. Mais je veux que vous remarquez une chose. Dieu n'avait pas fait la promesse à Israël. Dieu a fait la promesse à Abraham. Abraham n'était pas israélite. Abraham n'est pas israélite. Israël, c'est le petit-fils d'Abraham. Ou l'arrière-petit-fils d'Abraham. C'est lui Israël. Mais Abraham n'est pas israélite. Mais la promesse lui a été faite. Cela montre que même nous faisons partie de cette promesse. Parce que nous avons pris comme Abraham. Nous avons la même foi d'Abraham. Tous ceux qui viendront après toi, comme Dieu avait dit à Abraham, qui seront disposés de recevoir ma parole, la promesse sera le leur. Oh, que Dieu nous aide. Nous sommes la postérité d'Abraham. Car, étant mort en Christ, nous revêtons la nature de la sémence d'Abraham. Et nous sommes héritiers avec lui. Bénéficiaires de cette même promesse qui a été faite tout serment. Nous sommes la postérité d'Abraham et héritiers de chaque promesse qui lui a été faite. Chaque promesse. Il n'y a pas une catégorie de promesses qui est réservée pour quelques-uns et une autre catégorie pour quelques-uns. On dit bien chaque promesse. Toute promesse est notre. Pourquoi le poète a chanté chaque promesse dans les livres et tout cela nous appartient. Toute la promesse est pour nous.